passe, bien-aimé. On est le 2 janvier 2022. Certes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous comprenons que au-delà de ce que les hommes peuvent faire, au-delà de ce que les hommes peuvent, comment, je ne sais pas, agir, mais nous savons, bien-aimés, que c'est Dieu qui nous accorde encore la vie. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est Dieu qui nous accorde la vie. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et celui qui en mangera aura la vie. Or, cette pain-là, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Je bénis Dieu ce matin. Quand je vois ma sœur Ornella est là, je bénis le Seigneur. Je pense que tous ont été informés que sa grand-mère, elle est partie le jour même du 31 décembre. Si on pouvait se dire des choses, on allait dire, mais écoutez, vraiment, le jour de fête, pourquoi elle nous a fait comme ça? Mais laissez-moi vous dire que Dieu est tellement puissant. Et ce matin, bien-aimé, je ne suis pas dans le cœur de sa maman ou dans leur cœur, mais ils se sont vraiment donné beaucoup de la peine. Ils se sont même culpabilisés en voulant savoir, mais si on était là, pourquoi on l'avait laissé? Beaucoup de questionnements. Mais laissez-moi vous dire, vous savez, Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le comprendre. Ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. C'est pour cela que j'encourage ma soeur. Oui, bien évidemment, ma soeur, tu peux pleurer. Mais pleure comme les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons l'espérance. Hier soir, j'arrive à la maison, bien-aimée. Il y a une femme qui n'avait pas mal. Elle avait juste mal au cœur. Et les 31, on l'amène à l'hôpital. Elle a marché toute seule. Parce qu'elle a eu mal au cœur. Elle a demandé aux gens de l'accompagner. C'est une compatriote. Elle est ici à Nice. Plutôt, elle était à Nice. Elle est allée à l'hôpital, toute seule. Vers 22h, on la laisse à l'hôpital. Le matin, ses confrères reviennent pour avoir un peu de... Parce qu'aujourd'hui, si vous laissez quelqu'un à l'hôpital, vous rentrez de suite. La famille vient pour demander des nouvelles. On leur annonce que la nuit, elle était décédée. Une maman de 4 enfants, que je connais, je la connais très bien. Elle était venue jeune, je la connais très très bien. Elle s'appelle la sœur Hélène. Elle était la femme à un compatriote, Samuel, mon petit frère. Elle habite vers, comment on appelle ça, mon gros... je ne sais pas si c'est bon voyage, on appelle ça. Vous savez, quand vous voulez prendre l'autoroute par... c'est bon voyage? Pont-Michel. Gros Michel, voilà. Pont-Michel, voilà. Et la femme a laissé 4 enfants. Bien-aimé, c'est une grâce, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as la sécurité sociale. Ce n'est pas parce que peut-être tu es grand, beau. Non, comme disait l'ancien tout à l'heure. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devrions non pas simplement attendre les 31 décembre pour pouvoir glorifier Dieu. Tous les jours de notre vie. Tous les jours. Quand tu te réveilles, bien-aimé, essaye d'être un bon serviteur. Essaye d'être une bonne servante. Essaye, bien-aimé, de faire ce que ta main peut faire en ce jour-là. N'attends jamais de mes bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, qui sont parties avec leurs promesses. Ils ont été forts, ils ont été grands, ils ont été puissants. Mais comme ils attendaient, ils sont partis même avec leurs promesses. Et ce matin, je suis venu te parler, tu as une promesse. Cette promesse, c'est de faire des nations toutes les disciples du Seigneur. Alors n'attends plus. N'attends plus, bien-aimé. Ce n'est pas pour vous rendre triste ce matin. Mais j'aimerais bien se dire, nous commençons une année, bien-aimé. Changeons de fusil d'épaule. Travaillons d'une autre manière. Travaillons vraiment avec un cœur pur. Travaillons, bien-aimé, non pas attendre demain, mais travaillons pour aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Si l'année 2021, tu as été un peu négligent, cette année demande la capacité à Dieu. Si l'année 2021, tu as été, je ne sais pas, quelqu'un qui ne priait qu'une fois, essaye d'aller même une fois et demie, même si une demi-prière n'existait pas. Alléluia.
Mais ça, c'est une forme d'encouragement. C'est juste un moyen que je suis venu te parler ce matin. Ce n'est pas mon message. Mais je suis venu te dire, bien-aimé, accroche-toi encore à Dieu. Alléluia. Accroche-toi encore à Dieu. Regarde ton frère et ta soeur à côté, dis-lui, accroche-toi encore à Dieu. Amen, amen. C'est très important. Nous sommes rentrés avec notre thème cette année-ci. Vous savez, nous parlons, bon, on a une unité avec Dieu l'année 2021. Mais vous allez comprendre que nous sommes rentrés. Parce qu'un jour peut être égal à 1000 ans. Et 1000 ans peut être égal à un jour. Alléluia. Nous continuons, bien aimés, jusqu'à ce que le Seigneur peut-être viendra encore nous amener dans une autre dimension. La parole de Dieu, c'est un tout. Que nous disions bénédiction, que nous disions, je ne sais pas, Dieu, tout thème qu'on peut donner. Ce que Dieu veut, que nous soyons unis avec lui. Alléluia. Parce que quand Dieu dit ce que je veux, c'est la sanctification. Parce que Dieu veut que tu puisses être à ses côtés. Personne ne peut être aux côtés de Dieu s'il n'est pas saint. Alléluia. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que je sois également saint. Or, c'est là simplement pour que tu sois à ses côtés. C'est pour cela, ce jour-là, il a dit à Moïse, ôte tes sandales, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit saint. Est-ce que nous sommes là? Le dimanche passé, on a parlé de servir dans le lieu saint. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous parlerons servir dans le lieu très saint. Servir dans le lieu très saint. Nous sommes en train de parler du tabernacle béni. On a tellement défini le tabernacle dans plusieurs manières qu'aujourd'hui, on va revenir. Mais nous sommes en train de continuer. Nous avons vu que dans le tabernacle, il fallait passer d'abord dans le parvis, offrir. Ceux qui travaillaient doivent se laver les mains. C'est toi et moi aujourd'hui parce que nous travaillons. Et ils rentraient dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'était également pour travailler. Et là, ils allaient simplement pour garder, pour que le feu ne s'éteigne pas, pour faire des sacrifices, mais donner juste de l'encens, que nous avons signifié comme la prière de bonne odeur à Dieu. Et que nous avons compris qu'à partir d'ici, si déjà la saleté là, dès que vous vous purifiez dans ces lieux, la saleté ne rentre pas. Parce que c'est un lieu saint. C'est la pureté. Et nous avons vu qu'il y avait la lumière qui éclairait le pain. Et c'est la lumière là, nous l'avons comparé ou pas comparé, nous avons signifié cela qu'à Jésus qui est le chandelier. Et les 7 lampes qui sont la plénitude de la lumière de Dieu. Et que personne ne peut travailler sous cette houlette-là, sous cette lumière-là. Quel que soit que tu sois, quelle que soit la grandeur, la puissance que tu peux avoir, mais tu ne peux jamais travailler sous cette lumière-là. Parce que c'est cette lumière-là qui nous éclaire. Alléluia. Dieu merveilleux, ce matin, nous voulons avancer et nous voulons parler du lieu très saint. Et quand on parle du lieu très saint, c'est la haute dimension de la sainteté. Parce que même eux-mêmes, ils disent très saint. Je ne sais pas si ça peut se dire. Parce que quand quelqu'un est saint, il est déjà saint. Alléluia. Quand on est saint, on est déjà saint. Cela veut dire qu'on est sanctifié. Mais quand Dieu lui-même dit que non, ce lieu-là s'appellera très saint, cela veut dire c'est une autre dimension. Alléluia. Tu sers le Seigneur. Je sers également le Seigneur. Mais Dieu veut maintenant que nous puissions lui servir dans une autre dimension, dans une dimension très élevée. Tu vas me dire, mais pasteur, on sert déjà. Oui, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Que ici, ça sera appelé le lieu très saint. Les saints des saints. Or, les saints des saints, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les saints des saints, il s'appelle que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, toi qui viendras servir ici, qui es-tu pour être là? Donc si tu arrives là, cela veut dire que tu deviens Dieu. Parce que nous sommes saints, mais les saints des saints, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous avez encore la lueur de la fête, il y a encore le goût
des canards laqués qui est encore sur vous, comment? Alléluia. Je vous sens, on dirait que vous n'êtes pas là. Ah, vous êtes là? Amen. Que Dieu nous bénisse. Non, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode 26. Prenons Exode 26. Homme de Dieu, si on peut lire verset 31 à 37. Exode chapitre 26, verset 31 au verset 37. Lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Tu feras un voile bleu, pourpre et croix cramoisi, et de fin lin rétors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du lieu très saint. Or, dans ce lieu très saint, bien-aimés, on sait qu'il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient servir là. Je parle du tabernacle. Dans le lieu très saint, il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient servir. Seuls Moïse et Aaron, les souverains sacrificateurs. Alléluia. Donc ce n'est pas un endroit là où tout le monde peut travailler. Bien évidemment, je vais venir. Parce que nous sommes dans le tabernacle. Dans le tabernacle, bien aimé, dans le lieu très saint, il n'y avait que 2 personnes. Et ces 2 personnes, bien aimé, il y avait une personne qui n'est rentrée qu'une seule fois par année. Une seule fois. Donc ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était un lieu de travail, mais là où on travaillait une seule fois par année. Une seule fois. Et l'autre personne rentrait selon l'indication de Dieu lui-même. Moïse et Aaron. On ne nous dit pas combien de fois Moïse rentrait. Mais Dieu, parce que Moïse bien-aimé a trouvé une grâce exceptionnelle à Dieu. Dieu lui a fait Dieu. Voilà pourquoi Moïse pouvait rentrer ici. Parce que Dieu lui a fait Dieu. Ce n'est pas un endroit bien-aimé qu'on peut s'amuser. Il faut être Dieu pour travailler ici. Et Aaron rentrait bien-aimé en qualité de sa fonction de souverain sacrificateur. Si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu ne peux pas rentrer. Donc Aaron rentrait ici en condition de sa qualité, de la fonction qu'il jouait. Quelle est la fonction que tu joues aujourd'hui pour servir dans le lieu très saint? On nous a fait un royaume des sacrificateurs. Est-ce que sommes-nous des grands sacrificateurs? Pour pouvoir aller face à Dieu. Parce que dans le lieu très saint, c'est face à face avec Dieu. Alléluia. Face à face avec Dieu. Eh bien, quand nous lisons, on va voir qu'on dit à Moïse qu'il fabriquera
Pour ce lien, il mettra un rideau ici. Et cette voile-là, on définit 4 éléments de couleur. Bleu, écarlate, rouge foncé et des fins lait. 4 éléments. Donc, je suis venu parler à quelqu'un. Dans le lien très saint, il n'y avait pas de lumière. Caractéristique première de ce lien très saint, l'obscurité. Parce que ces voiles-là qui étaient là devant ne laissaient passer aucune lumière. Il n'y avait aucune lumière de l'extérieur qui rentrait là-bas à l'intérieur. Imaginons un voile bleu, rouge écarlate et fin lait encore dessus. Donc opaque. Opaque. Pour dire simplement que ici, là-dedans, c'est lui-même qui est là. Et comme il est Dieu, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de la lumière ni du jour. Alléluia. Parce que dans le lien saint bien-aimé, la lumière, c'était que la nuit. Dans la journée, la lumière de l'extérieur éclairait ici. Parce que la lampe, on l'éclairait que la nuit, pendant la nuit, toute la nuit, que les lampes ne s'éteignent pas. Mais quand on arrive ici, il n'y a pas de lampe. Et dans ce bien-aimé, il n'y avait que le coffre qu'on appelle l'arche qui était là. Et au-dedans, il y avait les tables de commandement que Dieu avait donné à Moïse. Alléluia. Beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais ce matin, nous voulons simplement nous dire, aujourd'hui, on nous a fait un royaume de sacrificateurs. Comment pouvons-nous servir ici? Parce que c'est un lien très saint. Et un lien là où il n'y a pas de lumière. Lieu de la présence de Dieu. Où Dieu parlait au-dessus du propitiatoire. Parce que le coffre, bien aimé, quand on dit le propitiatoire, c'était juste la couverture en fait du coffre. Ce qui couvrait le coffre. Et au-dessus, il y avait 2 chérubins qui déployaient leurs ailes de sorte que même aucune lumière, de sorte que rien ne puisse même voir dedans. Il y avait déjà la couverture, mais les chérubins étaient là, ils déploient encore les ailes en plus, ils les couvrent. Alléluia. Une sainteté, bien aimé, pas possible. Nombre chapitre 7. Allons-y dans Nombre 7. Écrivez, bien aimé, s'il vous plaît. C'est une dimension élevée. Et c'est ce que, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons que les hommes que nous sommes, nous voulons bien aimé exceller dans cette dimension. Nombre 7, verset 89, bien aimé, regardez ce qui est écrit. La Bible dit, Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler à l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait d'au-dessus du propitiatoire, placé sur le coffre de l'arche de l'Alliance, entre 2 chérubins, et il lui parlait. Quand Moïse rentrait, bien aimé, Moïse ne voyait même pas ce qui était dedans, dans l'arche. Non, il ne le voyait pas. Dieu lui parlait, la Bible dit, Dieu lui parlait au-dessus du propitiatoire. Donc Moïse était là, le coffre était fermé, les chérubins étaient là, donc il n'y avait pas de lumière. Simplement Moïse entendait la voix. Il entendait la voix de Dieu qui sortait au-dessus du propitiatoire. C'est un élément bien aimé. Je le mets de côté parce que si je rentre là-dedans, je n'avancerai même pas. Mais je suis venu parler à un homme, à une femme ce matin. Que la manière dont tu as servi dans 2021, il faut maintenant que tu changes. Il faut maintenant, bien aimé, que tu puisses te dire que non, je dois maintenant rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Là où Dieu doit me parler, il faut, comme dit le pasteur tout à l'heure, il s'étonnait comment ça se fait, les gens disaient Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu te parle? Parce que Dieu ne peut te parler que là, dans cette dimension-là. Alléluia. Ici tu peux voir des miracles, ici tu peux prier, les choses peuvent s'accomplir. Mais pour que Dieu te parle, il faut que tu arrives ici. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes aimées, quand ils se réveillent, ils sont dans la joie parce que Dieu lui a parlé audiblement. Je parle bien, mais ce ne sont pas des chimères. Non, Dieu peut vous parler audiblement comme ça. Vous êtes en train de marcher,
Parce que vous êtes dans une dimension de sainteté élevée et que Dieu vous parle, mais d'autres personnes n'entendent pas. Alléluia. Amen. Le premier jour où Dieu m'a parlé, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas fervent. Et j'ai eu peur ce jour-là. J'ai déjà témoigné cela ici. En 95, bien aimé, ma femme, elle était venue le premier jour qu'elle a mis ses pieds chez moi. J'ai dit, aujourd'hui, je vais faire semblant. Il faut que je prie avec elle. Et pourtant, je ne priais pas. J'ai dit, il faut que je fasse semblant comme elle, elle prie. Je vais la montrer aussi que moi aussi, j'ai pris. Et la nuit, j'ai dit, bon, écoute, on va prier. On a prié. Quand on dormait, bien aimé, moi, quelqu'un me parle. Il me dit, Samuel, ce que vous avez demandé, tu l'as réussi. Bien aimé, je vous dis, je n'étais pas chrétien. Bien évidemment, j'allais chanter dans une chorale, mais c'était pour m'amuser. Bien aimé, je me suis réveillé. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais. J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai allumé la lumière. Personne n'a m'écouté. J'ai dit, non, mais est-ce que je rêve ou quoi? J'ai dit, je vais m'endormir. Même pas 2 secondes. Il me dit, Samuel, ce que vous avez demandé, vous l'avez réussi. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, quelqu'un me parlait, est-ce que toi tu entends? Il me dit, non, j'entends pas. Je dis, waouh. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je n'avais rien compris bien. Bref, les jours après, ma femme dit, mon mari, Dieu m'a dit, tu vas lui servir. Je me suis mis à rigoler. Je dis, ce Dieu-là, je pense qu'il ne me connaît pas. Parce que j'étais au-delà plus qu'un alambic, bien aimé. J'étais celui qui se réveillait le matin là où les gens prenaient du lait. Moi, j'ai commencé par l'alcool. S'il n'y a pas l'alcool à la maison, je ne mangeais pas. Elle est là. Je ne mangeais pas. Elle est obligée quand elle va faire des courses. S'il y a 100 €, les 10 € doivent servir pour l'alcool. Je suis venu par là quelqu'un. Dieu parle, bien aimé. Alléluia. Et maintenant, bien aimé, si nous voulons que Dieu nous parle à tout moment, il faut que nous servions ici. Il faut que nous allions dans la dimension de la sainteté. Bien évidemment, j'ai reçu une grâce. J'ai reçu cette grâce-là ce jour-là. Ce n'est qu'après 10 ans, bien aimé, de 95 à 2005, que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez imaginer? Tout ce que j'ai fait comme bêtise. Et je ne veux pas que toi, bien aimé, tu puisses tomber dans le même panneau. Aujourd'hui, bien aimé, si tu peux déjà franchir les caps, arriver dans ce lieu qu'on appelle le lieu très saint, bien aimé, c'est là où Dieu parle. Dis à quelqu'un, c'est là où Dieu parle. Ne jouons pas avec des mots, Dieu parle. Tu es peut-être là aujourd'hui, tu dis, mais moi ça fait longtemps que je prie, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Bien aimé, monte encore le niveau. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un, monte le niveau, Dieu parle. Et il dit, Moïse, quand tu rentreras ici, là où je te parlerai. Dieu ne parlait pas à Moïse n'importe où, à ce moment-là ici. Il lui parlait simplement quand Moïse arrivait ici. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre une décision dans sa vie? Meilleure vie, bonne année, prospérité, santé. Santé, est-ce que c'est toi qui donnes la santé à quelqu'un? Tu es docteur, même les docteurs ne donnent pas la santé aux gens. Ah madame, on est désolé, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'est pas arrivé. Les docteurs ne donnent pas la santé. Celui qui donne la santé, c'est celui qui peut te parler dans le lieu saint. Alléluia. Il est capable, bien aimé. Je veux que nous puissions être transformés. Je veux que chacun de nous, bien aimé, puisse dire que Dieu m'a parlé. Dieu ne parle pas simplement au pasteur. Non. Parce que sinon, il dirait, je fais que le pasteur est un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous, bien aimés, ces sacrificateurs. Et Dieu a besoin de nous parler. Mais Dieu, pour qu'il puisse nous parler, il faut que nous montions d'un cran. Dans le niveau de sainteté, je ne dis pas que tu montes dans un arbre. Si tu montes même sur, je ne sais pas, la tour de Pise, Dieu ne te parlera pas. Mais monte dans la dimension de la sainteté. Alléluia. Monte dans cette dimension-là. On nous dit que celui-là, bien aimé, a été construit par 4 piliers qui tenaient les rideaux. Et ces rideaux-là avaient 4 dimensions de couleurs. Bleu, rouge foncé
et de fin lait. C'est la dimension, bien aimé, d'une grandeur exceptionnelle. Quand vous allez lire dans le même verset là qu'on a lu tout à l'heure, Exode 26, vous allez voir que le rideau qui était ici, il y avait 5 piliers. Mais ici, on nous ramène à 4 piliers. Est-ce que vous avez déjà fait attention à cela? Ici, on nous dit, ça sera soutenu avec 5 piliers. Lisez dans Exode 26 qu'on a lu tout à l'heure. On arrive ici, le même rideau n'est soutenu que les 4 piliers. En passant, je vous dis une chose. Il y a des hommes qui ont, ils appellent ça les 5 piliers des prières. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont encore dans cette dimension. La dimension de Moïse. La dimension où les hommes, la dimension des hommes plutôt, je peux dire, que tout homme sacrificateur, il se lavait, il pouvait rentrer ici. La dimension des 5 piliers. Mais toi, un enfant de Dieu, parce que le voile a été déchiré, parce qu'aujourd'hui on a accès, il faut que nous arrivions dans la dimension des 4 piliers. Alléluia. Quand on parle des 4 piliers, mais on parle de Jésus lui-même. Est-ce que nous sommes là? Je vais revenir à cela. Mais je vais simplement te dire aujourd'hui, je suis venu encourager une personne. Monte d'un cran. Personne ne pouvait servir ici, que 2 personnes. Que 2 personnes. Et aujourd'hui, je te dis aussi, il n'y a que 2 personnes qui servent là-bas. Tu vas dire, pasteur, mais tu es fou? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? 2 Chroniques 6, 1. Ça, je suis en train de vous donner des chapitres que vous devrez lire. Écrivez encore Lévitique 16, 1 à 2. Lisons 2 Chroniques 6, verset 1 à 2. Homme de Dieu, si tu es là ou sinon je vais lire. J'aimerais bien que cette année puisse être une année, même si tu es dans la souffrance, dans la douleur, mais que tu puisses être quelqu'un de capable de pouvoir aller au-delà. Alors Salomon dit, 2 Chroniques 6, l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. Et moi, j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Salomon aussi avait compris ces choses-là. Quand il a fini de bâtir les temples, il s'est rappelé du tabernacle. Il a dit non, Dieu a dit qu'il habiterait dans un lieu obscur. Voilà pourquoi moi je t'ai bâti aussi aujourd'hui cette demeure-là, que là tu vas rester éternellement. Bien aimé, quand on arrivait dans le lieu saint, la lumière éclairée. Mais ici, c'était le demeure de Dieu. C'est là où Dieu habitait. C'est là où Dieu toujours, il était là. Voilà pourquoi personne ne pouvait rentrer. Si quelqu'un rentrait, il mourait. Et Aaron, s'il s'entêtait de dire que moi, parce que je suis souverain sacrificateur, je vais rentrer 2 fois, il allait mourir. Et Moïse, s'il s'invitait tout seul, parce qu'il disait que moi, Dieu m'a fait Dieu, il venait ici, il allait mourir. Ce n'est que Dieu lui-même qui permettait. Alléluia. Amen. Et cela, bien aimé, ça voulait simplement dire quoi? Qu'on était en train déjà de nous montrer, c'est lui qui devrait venir. C'est lui qui avait cette dimension de double brassard. Moi, j'appelle ça le double brassard. Moïse, parce que Moïse avait reçu grâce d'avoir une intimité extraordinaire avec Dieu. Alléluia. Le seul homme qui parlait avec Dieu face à face, c'était Moïse. C'est à cause de l'intimité que Dieu lui a accordée. C'est à cause, bien aimé, de cette faveur que Dieu lui a accordée. Et Aaron, il rentrait à cause de sa fonction. Je suis bien en train de parler à quelqu'un, écrit cela. Parce que cela explique maintenant Jésus. Le seul qui est sorti de l'intimité du Père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le véritable souverain sacrificateur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Christ est le seul, aujourd'hui, qui rentre dans ce lieu très saint. Alléluia. C'est le seul. Bien, si aujourd'hui, nous pouvons nous prétendre que les rideaux ont été déchirés. Bien, la Bible dit, quand vous lisez Hébreux 7, vous lisez Hébreux 9, vous lisez Hébreux 10, on
On nous dit que le voile qui était déchiré, c'est sa chair. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est plus le voile parce que le tabernacle n'existe plus. Le tabernacle, c'était juste le passage. C'était juste quand ils étaient dans le désert. Quand ils sont même arrivés, voilà pourquoi Salomon, c'était maintenant dans le temple, un temple construit. Ce n'était plus ce tabernacle-là. Est-ce que nous comprenons? Mais même dans le temple, ils conservaient toujours cette manière de glorifier Dieu. Ces rituels-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans d'autres congrégations, vous allez voir qu'il y a toujours un rideau devant. Quand la messe veut commencer, on le tire pour montrer maintenant la chair. Ils ont toujours cette pensée-là, que les choses se font physiquement. Non, les choses ne se font plus physiquement. Aujourd'hui, si nous pouvons travailler, nous pouvons servir dans les lettres saintes, nous travaillons grâce à Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas en Jésus, bien aimé, personne ne peut voir Dieu vivre. C'est jusqu'aujourd'hui, bien aimé, ça continue jusqu'aujourd'hui. Que personne ne vous trompe. Que moi je parle avec Dieu face à face. Si tu parles avec Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. Mais tu parles avec Dieu à travers Jésus. Amen. Personne ne peut parler avec Dieu s'il n'est pas en Christ. Est-ce que nous comprenons? Amen. Voilà pourquoi je vous invite, bien aimé, de fonder encore votre foi. De vous attacher, de m'attacher, de nous attacher encore à Jésus. 2022 commence. Tu as un service. Tu as une promesse. Tu as quelque chose que Dieu t'a dit. Bien aimé, tu veux l'écouter. La direction, c'est ici. Amen. Alléluia. Amen. La direction, c'est ici. Et c'est un lieu là où on ne joue pas. C'est un lieu là où on ne peut pas jouer, bien aimé. Un lieu obscur. Un lieu où la lumière d'une personne, Dieu n'a pas besoin de la lumière de qui que ce soit. C'est sa propre lumière. Alléluia. C'est sa propre lumière. Mais moi, ce qui m'étonne, bien aimé, c'est vrai, non, Dieu est merveilleux. L'ombre des choses à venir. Personne, ici, c'est lui-même. Prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6. Allons-y dans 1 Timothée 6. À la maison, lisez 1 Roi 8, de 1 à 14. Écrivez cela, je vous donne des versets pour que vous puissiez lire à la maison. Parce que ce matin, je ne pouvais pas tout lire. Lisez également Exode 40, 34 à 35. Sache simplement que jusqu'aujourd'hui, le lettre saint est toujours obscur. Mais il devient éclairé ou la lumière à cause ou par Jésus lui-même. Il est éclairé qu'à cause ou par Jésus lui-même. Paul a compris ces merveilles-là. La lumière dont l'œil physique ne peut pas voir. Mais celui qui travaille dans le lieu saint, il peut être dans la rue comme ça, il voit la lumière dont personne d'autre ne voit. Il voit des choses dont personne d'autre ne voit, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même peut lui montrer. Alléluia. Paul marchait, on va lire le verset 14 à 16. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? 1 Timothée 6, 14 à 16. 1 Timothée 6. Et 1 Timothée chapitre 6. Verset 14 au verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Je veux donc que les jeunes. C'est 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. C'est bon. Qui est? Excusez-moi, j'étais à 5. Ah. Donc c'est de 14 à 16. 1 Timothée 6, verset 14 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Et Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il lui dit, observe. Observe ces commandements en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui seul soit la gloire et l'honneur des siècles des siècles. Il habite dans une lumière inaccessible. Voilà pourquoi ici c'était tout sombre. Tout sombre. Parce qu'il habite dans un lieu, dans une lumière inaccessible. Personne, aucun humain n'a vu cette lumière-là. Même Moïse, quand il rentrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'était tout noir. Mais il y avait même quand Salomon lisait un roi 8 que j'ai donné, quand Salomon a construit les temples, et quand il a imploré la grâce de Dieu, tous les temples, la Bible dit la nuée a rempli tous les temples. Même les serviteurs ne pouvaient plus rentrer parce que personne ne voyait. Alléluia. Là où Dieu est là, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir. Personne ne l'a vu. Si ce n'est que lui, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui habite. Bien aimé, le français des fois est difficile. Hein? On nous dit qu'il habite dans une lumière inaccessible. Ah, la lumière. Mais s'il y a la lumière, tout le monde doit voir, non? Alléluia. Mais on nous dit que cette lumière-là est inaccessible. Personne ne peut le voir. Comment ça se fait? Il y a des ampoules qui éclairent. On ne peut pas le voir. L'œil humain ne peut pas le voir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu vas servir avec tes forces, si tu vas servir avec ton intelligence, tu es dans l'obscurité. Alléluia. Parce que dans le lieu très saint, on ne sert pas avec ses forces. On ne sert pas de lui-même. On ne sert pas avec ses pensées, mais on sert avec la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous comprenons? 2022, est-ce que quelqu'un peut servir avec la foi? Sans la foi, nul ne lui est agréable. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Très important, bien aimé dans le Seigneur. Très, très important. Pour servir dans le lieu très saint, il faut avoir une habilitation. C'est moi, Samuel, qui le dit. C'est mes mots. Il faut avoir une habilitation qu'on appelle la faveur. Il faut être souverain sacrificateur. Car la lumière de la présence divine demeure inaccessible pour l'œil de la chair. Pourquoi je dis cela, bébé? Il n'y a que celui qui a la foi qui peut fixer son regard sur le Seigneur. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 3, 13 à 18. On est en train de nous expliquer, bien aimé, il n'y a que celui qui a la foi. Bien aimé. Travailler ici, c'est fixer le regard vers Jésus. Alléluia. Paul marchait, Paul allait tuer, mais la lumière inaccessible lui a été accordée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, bien aimées, quand ils voient la lumière inaccessible, ils tombent. Ils tombent. Beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus, ils sont tombés. Parce que l'œil humain ne peut pas le voir. L'œil humain, si Dieu te permet dans les yeux physiques de voir, bien aimé, tu ne peux pas résister. Ceux qui ont réussi ces grâces-là, ils ont dit, c'est inexplicable. Cette lumière-là, c'est inexplicable. Et c'est là où Dieu parle. Maintenant, je suis venu auprès de toi dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi Dieu dit, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, seulement quand nous sommes dans notre couche, dans nos visions. Parce que comme ça, bien aimé, tu dois tomber. Si tu n'es pas fort, tu peux devenir fou folle. Il y a des personnes qui marchent dans la rue qui parlent eux-mêmes. Les gens pensent qu'ils sont fous. Non, ils ont vu la lumière. Alléluia. Mais comme ils n'ont pas la capacité, vous savez, bien aimé,
Un jour, il y avait une sœur, je ne sais pas, j'ai entendu parler. Une sœur, si ce n'est pas ma femme qui m'a raconté quand ils étaient encore jeunes. Mais une sœur demandait de pouvoir voir. Il demandait à Dieu de pouvoir voir. Dieu, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. J'ai dit, d'accord, tu veux voir. D'accord. Et un jour, Dieu lui ouvre les yeux. Elle marchait dans la rue. Elle voit des hommes avec de queues derrière. Mais si Dieu nous ouvre les yeux, si tu n'es pas fort, tu peux même te suicider. Parce que quand nous marchons, bien aimés, il y a des êtres, il y a des hommes que vous voyez comme ça, une jeune fille belle, mais avec des cornes dessus. Il y a même des slaves, bien aimés, quand ils marchent, vous voyez une personne, mais c'est une squelette en fait. Et ce jour-là, quand Dieu a ouvert les yeux de cette jeune fille, elle marchait, elle a vu des personnes avec des queues, elle a commencé à crier, comme une folle, parce qu'elle a vu plutôt des choses inaccessibles à l'œil. Et le lendemain, elle retourne. Son pasteur lui dit, mais tu as demandé de voir, non? Tu as demandé de voir. Bien, mais c'est par la foi. Voilà pourquoi nous devons nous attacher. Dans le livre très saint, c'est la foi. La dimension de la foi élevée. Parce que ici, bien aimé, ça ne joue pas. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a que lui seul qui rentre là. Parce que c'est sa demeure. Nous, aujourd'hui, si nous rentrons là-bas, c'est parce que nous sommes en lui. Par lui et pour lui. Oh, est-ce que nous sommes là? Nous sommes en lui, par lui et pour lui. Voilà pourquoi quelqu'un qui travaille dans la maison de Dieu ne doit jamais essayer de se taper la poitrine. Nous voulons rentrer dans cette dimension-là, dit très saint. On ne dit pas que cette dimension est mauvaise. Non. On ne dit pas que celle-ci est mauvaise. Au contraire. Il y a un verset qui me vient dans la tête. Je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais sauter ces niveaux. Jamais. Il faut que tu écris cela. Jamais sauter ces niveaux. Tu ne peux pas être là si tu n'es pas passé par ici. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Tu ne peux pas arriver ici si tu n'es pas passé par ici. Aujourd'hui, bien que les rideaux ne sont plus là, mais même dans la marche, bien aimé, spirituellement, bien aimé, ces dimensions, ils y sont toujours. Si tu n'amènes pas ton offrande pour le péché, et si tu n'es pas libéré par le pardon que Jésus a accordé, si tu n'es pas purifié, si tu n'es pas lavé par les eaux de la parole, et si ici la lumière ne t'éclaire pas, tu ne peux jamais arriver ici. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des personnes 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont dans l'église, mais leur vie ne marche pas. Parce qu'ils veulent sauter les étapes. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Alléluia. Sophonie, chapitre 1. Allons-y un peu dans Sophonie. C'est le livre qu'on lit rarement. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prendre Sophonie? Sophonie, chapitre 1. Tu peux me lire juste le verset 9. Et le verset 9. Je lis ce qui suit. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Oh! Ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Je veux que tu t'arrêtes là, mon frère. En ce jour-là, je ferai quoi? Je vais châtier qui? Tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Ceux qui sautent par-dessus du seuil. Or, le seuil, c'est le parvis. Alléluia. Je châtierai tous ceux qui sautent au-dessus du seuil. C'est une parenthèse que je vous donne, bien aimé. On ne peut pas arriver à servir ici si on a sauté ici. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sautent les seuils. Il y a des personnes à peine arrivées, ils veulent directement qu'on lui donne le titre de travail comme pasteur. La peine arrivée, il a chanté 2 fois, il veut maintenant lui conduire les cantiques. À peine arrivé, il a conduit la modération 2 fois, il veut maintenant qu'il soit évangéliste. À peine arrivé, bien aimé, non. Dieu dit, je châtierai toute personne qui va sauter le seuil. C'est pour vous dire, bien aimé, avec Dieu, le tabernacle, c'est Jésus lui-même.
Personne ne peut travailler Non, 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 non. Hier, tu as dit du mal à ta femme. Hier, tu as pensé mal à ton frère. Ne viens pas ici. Commence ici. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Dans le lieu très saint, on ne joue pas. J'aimerais bien que ce matin, on commence ici dans nos nouvelles. Si tu avais sauté, demain retourne. Alléluia. Si tu avais sauté, tu es rentré avec tous ces fardeaux que tu avais en l'an 2021. Retourne, va demander pardon. Va demander pardon. Je ferme cette parenthèse. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous avez écrit, non? Est-ce que vous avez écrit? Versets 13 à 18. Hébreux chapitre 12. Versets 1 à 2. C'est lui qui a les yeux fixés en Jésus. Mais celui qui ne saute pas le seuil. Ne te précipite pas. Dis à ton frère, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Dieu seul connaît. Pasteur, il a dit. Hébreux 12, 1 à 2. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 12, 1 à 2 avant de finir? Homme de Dieu, tu es avec moi. Hébreux 12, 1 à 2. Je lis ce qui suit. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était offerte et réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? De voir quoi? Ayons les yeux fixés en qui? C'est cette lumière-là inaccessible, bien aimé. C'est cette lumière-là que personne ne peut voir. C'est cette lumière-là que l'œil physique ne peut pas voir. Bien aimé, quand on dit ayons les yeux fixés vers Jésus, ce n'est pas dans la dimension physique. Alléluia. Parce que Jésus, qui le voit? Qui a vu déjà Jésus comme ça dans la rue, il marche? C'est dans la dimension, dans le lieu très saint, bien aimé. Il faut aller dans le lieu très saint. C'est là où tes regards doivent être fixés vers Jésus. Et sans la sanctification, sans la dimension d'avoir une intimité, ça j'aimerais bien que tu notes, une intimité particulière et la dimension du souverain sacrificateur. Regardez ce qui est écrit dans Corinthiens 3. Il dit ceci. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit était devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc si tu n'es pas uni en Christ, cette lumière-là, tu ne le verras pas. Tu ne le verras jamais. Alléluia. Et c'est la dimension du lieu très saint. Et c'est ce que Dieu veut, bien aimé, que nous puissions servir en regardant, en fixant le regard vers Jésus. Amen. Ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu le savait avant que tu sois né. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu le savait. Ne pense pas que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu sait toutes les choses. Mais il veut que toi tu puisses fixer le regard vers lui. Et ce n'est qu'à ce moment, il peut commencer à te parler. Il peut commencer à te distiller quelque chose. Il peut commencer à te faire comprendre des choses. Alléluia. Je disais Alléluia. Bien, mais vous savez, un jour il faut qu'on en revienne. Dieu nous fera grâce. Dieu a une volonté que beaucoup de personnes aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Le voile est encore là au devant de nous. Et cette volonté-là, bien aimé, s'accomplira
quand tu seras vraiment uni en Jésus, quand tu donneras toute ta vie, quand tu seras toute ta vie, tu t'abandonnes en Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez, pasteur, Dieu peut laisser même 30 ans que tu puisses faire ta volonté propre. Et que dans le 31e année, il agit. À ce moment-là, toi tu vas dire non, mais c'était pas la volonté de Dieu, non. Bien mais Dieu, des fois il t'attend. Il attend que toi tu puisses aller, que tu puisses faire un pas. Pour que tu puisses comprendre, que tu puisses fixer les regards. Que tu puisses parcourir. Parce que ce jour-là, Dieu dit à Abraham, parcours, regarde. Bien aimé, parcourir, c'est fixer les regards. C'est quelqu'un qui fixe les regards, bien aimé. Il ne quitte pas. Amen. Il ne quitte pas. Quelqu'un qui fixe. Vous allez voir. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et pourtant tout le monde regarde, non? Mais quand quelqu'un vous fixe les regards, vous devrez comprendre que non, cette personne-là veut quelque chose. Ou sinon, il m'en veut. Et c'est ce que Dieu demande, que nous puissions fixer les regards. Fixer les regards, bien aimé, c'est incessamment. Nos regards sont comme ça. Même si vous allez dormir la nuit, vos regards sont comme ça. Alors physiquement parlant, ça ne peut pas se faire. Alléluia. C'est là, c'est dans la foi. Alléluia. C'est dans la foi en Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tout à l'heure, on a lu dans le livre de Genèse que tant que l'hiver, l'été, l'automne, si je ne sais pas, le printemps existera, Dieu dit une chose. Cela veut dire quoi? Dieu dit que quel que soit les temps, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit les non, je ne vais plus, je ne détruirai plus le ciel. Je ne détruirai plus plutôt la terre. Mais si tu veux garantir ton avenir, tu veux garantir même cette année 2022, fixe tes regards vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fixes tes regards vers Samuel, peut-être juste en sortant de l'église, Samuel va te décevoir. Ah, les pasteurs, moi j'ai accouché, il n'est même pas venu me voir. Tu ne m'aimeras plus. Alléluia. Ah, les pasteurs, il m'est arrivé vraiment ceci, il ne m'a jamais appelé. Voilà, on est 2022, quel est ce pasteur? Il n'a même pas appelé, il ne m'a même pas souhaité un vœu. Bonne chose, pour t'affermir encore. Mais fixe ton regard vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que les pasteurs t'appellent, mais les pasteurs doivent t'appeler. Ce sont des voix. Mais toi, au-delà que tu attends encore que les pasteurs puissent t'appeler même le mois de février, fixe ton regard vers Jésus. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Fixe ton regard vers Jésus. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire à son frère, fixe ton regard vers Jésus? On parlera du 4 piliers. J'aimerais simplement que tu puisses comprendre, il faut dépasser le niveau des 5 piliers. Il ne faut pas rester là. C'est une bonne chose. Faire la prière, je ne sais pas leurs 5 piliers, c'est quoi, ils ont leur prénom, ils disent. Mais la dimension élevée, c'est là. C'est avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une dimension physique. Que j'ai prié 5 fois et je suis agréable à Dieu. Non. C'est une dimension spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Je suis obligé de m'arrêter là. Ce sont les aspects puissants de Jésus. Les aspects puissants de Jésus. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous allez voir que la vie de Jésus est racontée dans les 4 évangiles. Les 4 piliers. Alléluia. Amen. Je suis simplement en train de te briefer. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Mais quand on parle des 4 couleurs-là, quand vous voyez le bleu, c'est le ciel. Mais non. C'est la dimension céleste, bien aimé. Voilà pourquoi même quand on regarde, on dit bleu ciel. Attendez, bleu ciel. Pourquoi on doit dire bleu ciel? Dans la dimension spirituelle, bien aimé, c'est la grandeur, la puissance de Dieu.
Alléluia. C'est cette dimension-là, bien-aimé, que Jésus est assis sur son trône, bien-aimé. Je ne peux pas aller de suite là. Si je vais là-bas, je risque de continuer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même, on a toujours cette image-là. On doit mettre des chaises rouges. Est-ce que vous savez, les rois, quand ils marchent, on doit leur mettre des tapis rouges. C'est Jésus. Ils sont en train de copier. Amen. Alléluia. Non, je garde, c'est la dimanche, on en parlera. On va essayer de scruter là-dedans. Ce matin, je vais te dire, 2022, si tu veux bien vivre, accroche-toi à Jésus. Augmente, va encore dans la dimension, c'est merveille. Ta voix, elle est belle hein, quand tu chantes. Maintenant, va dans la dimension spirituelle. Chaque jour avant que tu chantes, prends même 1 heure de prière. Ne dis rien à papa et à maman. Dis Seigneur, je veux que quand je vais chanter, s'il y a un malade dans l'église, qu'il soit guéri. Comment que les gens dansent, monte maintenant dans une autre dimension. Est-ce que nous comprenons? Et si tout un chacun de nous ait maintenant cette capacité, bien aimé ici d'enseigner, mais j'ai dit tout le temps, il n'y aura plus de place. Amen. Regardez ce que le frère Timothée a témoigné ce matin. Sœur Sanata était chez elle, mais lui il priait dans sa maison. Amen. Et si tout le monde priait pour chacun dans sa maison. Non. Si tout le monde priait, si tout le monde faisait cela, mais personne ne peut manquer. Alléluia. Et c'est dans cette dimension que nous voulons amener l'église. Nous allons nous tenir debout. Garde-le dans ton cœur. Le 4e jour, quand il vient, le 4e jour, bien-aimé, il y a la résurrection. Monte dans les 4e dimensions, monte dans ces dimensions-là. C'est très important. Dieu nous fera grâce, on reviendra, si Dieu nous le permet, d'en parler, de pouvoir décortiquer ces choses-là. Ces éléments-là sont capitaux. Ici, c'est capital. Très capital. Et on verra comment aujourd'hui nous accédons. Comment nous pouvons accéder. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à